se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Trait pour les blancs. Au niveau matériel, on a une dame, deux tours, un cavalier, un fou de chaque côté, et même nombre de pions. Mais position d'attaque quand même pour les blancs, hein, assez clairement, avec la tour blanche en direction du roi, sur la même colonne. L'autre tour sur la colonne ouverte ici, c'est quand même très intéressant, très dangereux. Le fou, hein, on n'a pas parlé du fou qui attaque aussi le pion ici en G7, le cavalier bien centralisé, et même chose pour la dame qui est à la limite peut-être pas la pièce la plus active dans cette position. En tout cas, on voit 5 pièces blanches à l'attaque, ce qui montre normalement une position avec une combinaison possible, hein, en tout cas une position gagnante, mais dans laquelle il faut quand même trouver une combinaison, parce que si par exemple il y a un échange, hein, si jamais il y a un échange qui arrive, eh ben, ça peut tout simplement partir, et enfin l'initiative blanche disparaîtra. En tout cas, pour l'instant, les pièces noires ne sont pas très harmonieuses, hein, non plus, avec les deux tours qui ne sont pas en liaison. Bon, les tours blanches non plus, mais les tours blanches, elles sont actives. Le fou et le cavalier. Alors, le cavalier est pas trop mal, à la limite, hein, le cavalier en D6, mais il gêne quand même un petit peu la tour A6. Le fou en D8 est placé un peu bizarrement. Il serait peut-être mieux en F8, à la limite, pour défendre le pion en G7. Alors, combinaison ici, donc c'est en fait le coup important arrive dès maintenant, hein, dès le premier coup, mais il y aura encore d'autres coups difficiles à trouver après, mais le premier coup est extrêmement important pour la suite de la combinaison. Donc ici on a plusieurs échecs, il y en a 4. 2 échecs de tour, 2 échecs de cavalier. Tour 8, cavalier prend 8, bon, voilà. Tour prend G7, bah, il y aurait tour prend G7 aussi, hein. Hein, que tour 8, évidemment, bah, le cavalier va prendre, hein. Tour prend G7, bah, la tour va prendre. Alors le fou D8 a quand même l'avantage, hein, de défendre ce pion, donc là, pas moyen de récupérer les pions avec le cavalier, hein, sinon il y a le fou qui prend. D'ailleurs, si le cavalier prend le pion tout de suite, hein, le fou va prendre certainement. Et si le cavalier donne échec en E7, bah, il serait aussi pris, hein. Alors par le fou, probablement pour éviter que le pion G7 soit pris aussi par la tour en G3. Donc on ferait tout simplement fou prend E7, et bah, on aurait donné un peu le cavalier pour rien. Est-ce qu'il y a des menaces de mat dans cette position? Menace de mat en un coup, ce n'est pas sûr. Menace de mat en un coup, non, je pense qu'il n'y en a pas. Par contre, il y a des menaces de mat en 2 coups, hein. Par exemple, dame prend F6, hein, ça menacerait tour prend G7, mais dame prend F6, évidemment, il y aurait simplement fou prend F6 qui gagnerait la dame, évidemment. Est-ce qu'on voit un autre coup qui menace mat? Pas sûr, bon. En tout cas, n'hésitez pas à mettre la pause dans cette position pour trouver le coup qui n'est ni un échec, ni une menace de mat. On peut continuer évidemment, hein, dans l'ordre des coups forcés, hein, l'attaque de la dame a priori, hein. Alors il y a beaucoup de coups qui permettent d'attaquer la dame, hein, coup de cavalier, coup de tour, enfin beaucoup de coups, il y en a au moins 2. C'est déjà plus que 1, donc c'est beaucoup. Donc le cavalier peut attaquer la dame sans faire échec, ça servirait pas à grand chose, la dame va bouger. Pareil pour la tour G3, elle peut se mettre en F3 pour attaquer la dame, on voit pas trop non plus l'intérêt. La tour E5 va se faire prendre par le pion, la dame pourrait attaquer la dame noire, mais il y aurait un échange, ce qui semble pas très intéressant. On voit un défenseur important dans cette position chez les noirs, qu'on pourrait essayer d'éliminer, hein, la fameuse élimination de la défense, destruction de la défense, donc un thème bien connu maintenant. Est-ce que vous voyez la pièce qui défend très bien la position des noirs ici? Si jamais la tour pouvait rentrer en 8, ce serait mat pratiquement, parce que la tour, si jamais le cavalier n'était pas là, hein, disons que ce cavalier ici, hein, n'est pas dans la position, la tour fait échec, la tour noire serait obligée de couvrir, et l'autre tour prendrait le pion G7, et ce serait mat au coup suivant. Donc le cavalier D6, si on arrive à le chasser,
évidemment, c'est une bonne nouvelle, peut-être le chasser ou tout simplement le prendre en fait, le capturer avec une pièce ou le dévier évidemment. Mais si par exemple la dame blanche pouvait prendre le cavalier dans cette position, bah, ce serait un bon coup. Parce qu'après, on ferait tour 8 échec, hein, suivi de tour prend G7. Donner le cavalier en prenant le pion F6, évidemment n'est pas bon, puisque le fou va venir prendre et défendre le pion G7. Donc il n'y aurait plus la possibilité d'un point cavalier. Par contre, on peut faire une attaque à la découverte avec le cavalier T5. Et encore faut-il trouver la bonne case. Et c'est évidemment cette case-là que vous allez chercher. Si vous n'avez pas encore trouvé le bon coup, en mettant la pause, vous allez essayer de trouver la bonne case pour le cavalier ici. Il n'y en a qu'une vraiment de bonne, hein, sur les 8 cases qu'il a à sa disposition. Alors on a déjà essayé 2 échecs quand même, donc c'est pas mal. On a essayé aussi le coup de cavalier en 2-3 qui attaque la dame. Ça sert pas à grand chose, la dame va bouger. En fait le problème c'est que ça bloque la tour, hein, donc ça ne fait rien d'intéressant. Le cavalier en F4 ne menace rien. Pareil pour le cavalier en C3. Prendre le pion C7, est-ce que ça aurait un intérêt? On élimine un défenseur. Il pourrait prendre de la tour et libérer une case pour le roi, peut-être. Ouais. Et du coup, ce serait plus matin si on prenait en D6, puisque le roi irait en F7. Donc ça, c'est une option. Il pourrait même peut-être prendre du fou aussi, hein, parce que si on prend le cavalier avec la dame, il reprendrait avec le fou et couvrirait du coup avec le fou en F8. Donc elle prend C7, ne semble pas bon non plus. Il ne reste plus que 2 coups de cavalier, cavalier B6 et cavalier B4. Cavalier B6 pourrait faire une interception, mais on voit pas trop l'intérêt de faire une interception sur la tour. Hein, la tour n'a pas vraiment besoin de l'intercepter. Hein. Le coup cavalier B6 ne menace finalement que dame prend cavalier. Donc les noirs pourraient parer peut-être en bougeant peut-être leur fou en E7. Hein, protégeant du coup le cavalier, peut-être en ramenant après le fou en F8 et cavalier en B6 ne ferait rien. Beaucoup plus intéressant serait évidemment le coup cavalier en B4. Voilà le bon coup. Le cavalier qui attaque la tour, mine de rien. Hein. Bon, c'est une petite menace, mais c'est quand même une menace et c'est un coup forcé. Hein. Si on continue la liste des coups forcés, on était arrivé à l'attaque de la dame, mais maintenant on passe à l'attaque de la tour et c'est logique. Et c'est logique, tout en menaçant très discrètement évidemment le coup dame prend cavalier. Hein, alors par exemple, si la tour bouge bêtement hein, en A8, en se disant il est attaqué par le cavalier, on bouge, hop, dame prend cavalier. Et là, s'il prend la dame, là il se fait mater en quelques coups. Donc le fameux mat hein, qu'on a dit avec les 2 tours et le fou. Alors évidemment, c'est un peu plus malin pour les noirs de prendre le cavalier, hein, parce qu'il est attaqué par le pion, mais on aurait la même solution, dame prend D6. Par contre, après dame prend D6, les blancs n'ont pas gagné de matériel, hein, c'est toujours égalité de matériel, donc les noirs pourraient essayer de parer les menaces. Alors, et la menace principale, évidemment, c'est tour 8, mais il y a aussi la menace de prendre le fou en D8, donc il n'y a qu'un seul coup de défense, j'ai l'impression, pour contrôler les 2 cases en même temps. C'est le coup dame D7, parce que maintenant, bon, sur tour 8, il y a dame prend 8, sur dame prend D7, tour prend D7, tour 8, roi F7, le roi s'enfuit, tout en attaquant la tour en 8, et bah, c'est pas encore fini du tout, même, hein, c'est même pas fini, donc dame prend D7 ne semble pas suffisamment bon, et ici aussi, mettez la pause pour trouver le bon coup, il n'est pas évident non plus. Alors, est-ce que c'est un échec? Coup forcé, combien il y en a des échecs? Il y en a 3, on dirait. Tour 8, il y aurait dame prend 8, ça semble pas très bon. Tour prend G7, a l'air un peu mieux, mais il y a tour prend G7, et puis après, finalement, il n'y a rien d'autre, hein, donc c'est pas si bien que ça. Et dame F8, bah, roi prend F8, et puis il n'y a rien non plus, donc pas un échec. Est-ce que ça peut être une menace de mat? Alors, menace de mat en un coup, pas sûr qu'il y en ait. Par contre, des menaces de mat en 2 coups, il devrait y en avoir logiquement. Peut-être. Ouais, peut-être dame prend D7, tout simplement. Bon, ça me menacerait mat, mais on a dit tour prend D7 en fait. Dame prend F6, c'est pas sûr que ça menace mat, de toute façon, c'est pas bon, ça c'est sûr. Fou prend G7, peut-être ça menace mat, avec une attaque à des découvertes, mais il pourrait prendre le fou tout simplement avec la tour, voire prendre la dame avec la dame, hein, et du coup, sur l'attaque à la découverte, prendre la tour en G3 avec sa dame. Donc ça n'irait pas non plus.
Bien que il y ait quand même quelques menaces. Mais il faut prendre G7, tour prend G7 simplement, est suffisant. Ah non, parce qu'il y aurait dame prend D7. Fou prend G7, il peut tout simplement prendre la dame avec la tour en fait, parce qu'il n'y a pas de mat, hein. Le fou bouge, le roi bouge aussi, et puis voilà, hein. On n'en parle plus. Oui, on prend la dame avec la tour. Bien évidemment. Donc ici, menace de mat. Menace de mat. Est-ce que c'est une menace de mat qu'on va chercher? Ou plutôt, oui, peut-être le gain de la dame aussi, hein. C'est plus le gain de la dame que la menace de mat, mais évidemment, si on gagne la dame avec les blancs, on va gagner très rapidement après. Un coup difficile, un coup invisible. Un coup invisible à trouver ici avec les blancs, oui. Un coup d'attaque qui recule, oui, c'est ça le coup invisible. On commence à avoir l'habitude. Et c'est évidemment un indice, hein, parce qu'il n'y a quand même pas énormément de pièces qui peuvent reculer dans la position. La tour 20 ne peut pas reculer, la tour G3 non plus. Il n'y a que le fou et la dame qui peuvent reculer, sachant que les pions ne peuvent pas reculer non plus. De toute façon, aucun pion blanc n'est avancé. Mais on sait bien que les pions ne peuvent pas reculer. Donc il n'y a que la dame ou le fou. On voit pas trop où le fou pourra aller. C'est donc bien la dame. Où la dame pourrait-elle aller pour créer des menaces menaçantes? Alors on pourrait viser la case en 8 hein, avec la dame. Donc jouer un coup comme dame 5. Sauf que le pion prend et les noirs vont dire merci évidemment. Dame 6 c'est la même chose. Ce serait de toute façon pas un coup qui recule. Par contre vous avez peut-être trouvé dernière chance hein, pour mettre la pause évidemment. Le coup de dame décisif et qui est quand même assez difficile à voir, c'est le coup dame D5. Très compliqué à voir ce coup. Alors quel est l'intérêt du coup dame D5? On cloue la tour avec donc la menace tour prend G7 ici. Donc ça c'est la menace discrète bien évidemment. Et si les noirs prennent la dame, et ben ils se font mater comme tout à l'heure avec tour 8 échec suivi de tour prend G7 échec. Suivi de tour prend F8, etc. Suivi du mat, évidemment, en G8. Donc la dame est invulnérable. Il y a une menace discrète, évidemment, avec tour prend G7. Alors, différents coups dans cette position, quand même. Donc, par exemple, le roi peut bouger pour déclouer le pion. Il va pas aller en H8, parce que sinon, on va simplement échanger les dames et on va mater avec tour 8. Donc, il va tenter d'aller dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire en F8 pour essayer de s'enfuir. Et là encore un bon coup. Alors là cette fois c'est une vraie menace de mat. Mais toujours pas en un coup d'ailleurs. Toujours pas en un coup. Hein. C'est une menace de mat en deux coups on va dire. Oui c'est ça, deux coups. Et, mais c'est aussi le gain de la dame. Hein, puisque les noirs pour parer le mat devront donner la dame. Et se faire mater très rapidement par la suite, évidemment, avec la dame de moins dans cette position. On n'a aucune chance de tenir la position. Bien sûr, mettez la pause pour trouver le bon coup. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Hein. Je pense que c'est peut-être le coup. En tout cas, c'est le meilleur coup, c'est sûr. Est-ce que c'est le seul coup pour gagner? En tout cas, les blancs ont une position d'attaque, ça c'est vrai. Mais pas de matériel en plus encore. Et bon, il faut encore être précis, hein, je pense, dans l'attaque. Donc c'est vraiment un coup important. Voilà, le coup, le joli coup, tour prend G7 qui permet de menacer donc la découverte avec tour prend F7 échec. Et si la tour prend G7, évidemment, la tour noire maintenant est clouée. Donc la dame n'est plus protégée. Et ça va mater très rapidement. Là, si la dame bouge, et ben là, par exemple, en prenant la dame quand même, hein, ce serait quand même... le mieux a priori. Là on a un joli coup, un petit coup forcé qui va mater très vite. Est-ce qu'il y a plusieurs coups pour gagner ici? Oui, on peut gagner du matériel hein, en faisant tour G5 échec à la découverte. Ça permet de gagner du matériel. Tour G5 échec à la découverte, la tour est obligée de couvrir. Et ici on prendrait la dame et on attaquerait le fou. Et la tour en G7 serait attaquer aussi, donc les blancs auraient au moins une qualité d'avance, hein, ce qui est suffisant pour gagner avec un pion de plus, mais c'est mieux de mater, et bien entendu, vous avez trouvé le mat, l'autre coup forcé de la position, tour G8, double échec, un très fort coup, le roi est obligé de prendre cette fois, ne peut pas couvrir, et la tour rentre en 8, suivi du mat avec tour point F8, un joli mat final ici, avec ce sacrifice de dame, dans cette position, et donc ici évidemment si les noirs prennent, hop on fait ça, et il n'y a pas d'autres coups dans cette position intéressant. Le dernier coup ici de défense pour les noirs, c'est le pion qui avance en G6
pour éviter la menace tour prend E7. Hein. Là aussi, il faut trouver un bon coup avec les blancs. Hein. La combinaison est quand même complexe, hein, puisqu'il y a beaucoup de bons coups à trouver. Alors c'est assez forcé, hein, tout, mais c'est quand même avec beaucoup de menaces menaçantes. C'est pas des... On va pas gagner un minimum de matériel. Hein. Bon, au départ, si on pouvait, si les noirs avaient laissé leur tour en prise, ils auraient pu donner peut-être la qualité et peut-être continuer la partie. Il y avait une position perdante, mais ils pouvaient continuer la partie. Ici, les noirs tentent quand même des choses. Les blancs ont intérêt à trouver les coups précis. Hein. Sur le coup G6 aussi, il y a un coup précis à trouver. Et c'est une menace de mat, à nouveau. Une menace de mat, alors toujours pas en un coup. Hein. Alors il y a peut-être des menaces de mat en un coup dans la position. Il y en a, oui, mais elles ne fonctionnent pas. Hein. Par exemple, tour E7, hein, menace mat, mais il y aurait dame prend E7. Tout simplement, il y a quelques échecs, mais ils sont pas bons non plus. Ici, mettez la pause pour trouver le dernier coup, dernière combinaison finale d'ici cette fois. Là, il pourra plus jouer très longtemps. Hein. Il va être mat assez forcé. Avec l'aide du fou, bien entendu, toujours, on va tenter de rentrer la tour en 8. On va simplement venir doubler les tours. Voilà, tour G en E3, menaçant tour 8. Et là, ça sent le sapin pour les noirs qui ne peuvent plus se défendre, hein, avec la tour clouée et la menace. Donc tour 8 ici, qui est devenu imparable maintenant. Hein, s'ils mettent quelque chose devant, ben on va le prendre. Hein. Bon, s'il met le fou, là, on va prendre la dame, hein, ce sera peut-être encore mieux. Mais dans tous les cas, il y aura tour 8 de toute façon, voilà, suivi du mat avec tour prend F8. Donc jolie combinaison, hein, avec le premier coup de cavalier difficile, une attaque à la découverte avec une destruction de la défense après, hein, pour faire le mat. Donc destruction de la défense ici. Après, on joue sur le clouage de la tour, déviation de la dame, hein, donc avec la tour qui arrive en E8, et puis pour finalement, voilà, là aussi une déviation avec la tour en E3, si la dame prend D5, et on joue sur le clouage de la tour F7, voilà, jolie combinaison assez riche. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.